Bonjour. Alors aujourd'hui tu vas remplir un document sur la guerre des tranchées lors de la Première Guerre mondiale. Pour cela, je vais te faire passer une petite vidéo. Surtout, tu dois bien écouter tout ce que les personnages diront et tout ce que je lirai pour toi. On commence. Nous sommes dans la Flandre, une région située au nord de la France. Les armées allemandes et françaises sont face à face. C'est la fameuse guerre des tranchées. Pendant 3 ans, des hommes vont vivre dans la boue et le froid. Nous sommes dans les Flandres, une région à cheval sur la frontière franco-belge. Les deux armées sont face à face. C'est la terrible guerre de tranchées. Pendant 3 ans, les soldats français, allemands et bien d'autres, de toutes les nationalités, vivent et se battent dans la boue et le froid. Tapis dans leurs tranchées, ils attendent comme des bêtes les ordres de leur chef pour s'entretuer. Cette guerre des tranchées absurde fera des millions de morts. J'ai froid, j'ai peur et je suis malade. Je suis obligé de me battre, sinon je risque d'être fusillé. Moi, on m'a mis en première ligne. Avec ma mitrailleuse, je dois tirer sur tout ce qui bouge. Avant, je n'avais jamais tué personne. Moi, je suis sénégalais. Mon pays est une colonie de la France. Alors on est venu me chercher en Afrique pour que je combatte. J'ai froid, j'ai faim, je ne sais pas ce que je fais ici, loin de ma famille. Comme lui, des soldats de toutes les nationalités se retrouvent, malgré eux, à combattre pour le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne. On trouve des Anglais, des Canadiens, des Néo-Zélandais, des Indiens. Blessé? Quelle chance. C'est pas trop grave, mais assez pour qu'on me renvoie loin du front. On appelle ça la fine blessure. Psst, y en a qui se blessent eux-mêmes exprès. Mais attention, on peut les fusiller pour ça, comme les déserteurs ou ceux qui refusent d'obéir aux ordres. Ils sont jugés en cour martiale ou parfois exécutés sans jugement. Et il y a surtout de grands blessés. Certains perdent leurs jambes ou leurs bras lors d'une explosion. D'autres perdent la vue en respirant le gaz de guerre. C'est une véritable boucherie. Gare au marmitage! Les Allemands arrosent nos tranchées à coups de canon. On reçoit une pluie d'obus, les marmites, qui explosent et envoient des balles ou des éclats mortels partout. On fait pareillement, mais l'artillerie ennemie est meilleure. Elle mitraille loin et son tir courbe est redoutable. Le pire, c'est qu'on est parfois tué par nos propres obus. Quand on ne se bat pas, on a peu de temps pour se reposer. On doit renforcer les barbelés, consolider les abris, creuser des latrines. Et quand on a enfin un peu de repos, on écrit à nos familles. On joue aux cartes dans nos abris. Tout est bon pour se changer les idées. Les tranchées sont des fossés creusés pour tirer sans être vus et se protéger des tirs et des éclats d'obus ennemis. C'est pour cela qu'elles ont une forme en zigzag et que plusieurs lignes de tranchées sont alignées. La première ligne est la plus exposée aux tirs ennemis. C'est de cette ligne que sortent les soldats pour se battre au corps à corps. La deuxième ligne sert à grouper les renforts et à se réfugier en cas de retraite. La troisième ligne, hors de la vue de l'ennemi, permet de sortir à découvert pour rejoindre l'arrière où sont installés le poste de secours et l'artillerie. Les petits couloirs qui permettent de passer d'une ligne à l'autre sont appelés les boyaux. À l'assaut! Au signal de l'officier, les soldats s'élancent sans rien voir ni entendre à cause du vacarme des armes. Ils doivent franchir à découvert les barbelés de protection, traverser les cratères d'obus jusqu'à la tranchée adverse. Ils tombent comme des mouches sous les tirs ennemis. Un soldat sur 4 meurt. Massacre inutile qui ne fait pas reculer l'ennemi. Je m'appelle Meunier. Je viens de Paris où je suis imprimeur. On est contraint de porter l'assaut même si le risque de se faire tuer est maximal. Si on recule, nos officiers ordonnent à nos propres canons de nous tirer dessus pour nous obliger à avancer. On n'est que des pions. J'ai peur d'être tué. Alors je bois de l'alcool pour me donner du courage. On m'a mis à la mitrailleuse car je suis un bon tireur. Sous mon feu, les Français tombent comme des mouches. Saleté de guerre. Je n'ai aucun plaisir à les tuer. Mais ce sont les ordres. Après tout, les Français sont des types comme nous. Je les ai même entendus chanter le soir de Noël. Oh Ingrid, comme j'aimerais être auprès de toi. On a été les premiers à utiliser des gaz.
En principe, c'est interdit, mais on a un peu détourné la loi. Redoutable, le chlore. Ça brûle et ça asphyxie. L'ennemi va aussi se mettre au gaz mortel. Finalement, on se lance tous dans la guerre chimique. Pour se protéger, on porte des masques à gaz assez perfectionnés, plus efficaces que ceux des Français. Cette zone entre les deux camps ennemis est appelée No Man's Land. Barbelés, trous d'obus remplis d'eau, terrain boueux, il est très difficile de s'y déplacer. Les soldats s'y affrontent au corps à corps sous le feu des mitrailleuses et des obus. Les morts et les grands blessés sont souvent abandonnés sur place, car il est dangereux pour les brancardiers de venir les ramasser. À la guerre, on devient de vraies bêtes. On tue pour ne pas être tué. La peur, la haine et le sang, ça nous rend fous. On fait des choses horribles. On massacre même les blessés ennemis et ceux qui se rendent. Je ne me serais jamais cru capable de faire ça, si mes enfants me voyaient. Dire que dans la vie, je suis boulanger. Depuis le ciel, les avions de reconnaissance aident les artilleurs à régler leurs tirs avec précision. Ils les guident. Au début de la guerre, les avions servent aussi à lâcher des bombes, lancées à la main par les pilotes. Ensuite, cela se perfectionnera. Voilà, c'est fini pour la vie dans les tranchées. Maintenant, je vais te parler du fameux 11 novembre. Le 11 novembre, c'est l'anniversaire de l'armistice de 1918. Cela ne t'a sans doute pas échappé, le 11 novembre, c'est un jour où tu n'as pas classe. Mais sais-tu pourquoi en France, le 11 novembre est un jour férié? Cette date fête l'armistice de 1918 qui mit fin au combat de l'une des guerres les plus violentes de notre histoire. Pour commémorer, c'est-à-dire pour se souvenir de cet événement, des fleurs seront déposées sur la tombe du soldat inconnu. Je te lis l'actu du jour qui m'a semblé intéressante. La Première Guerre mondiale a eu lieu au début du siècle dernier et a duré 4 ans, de 1914 à 1918. À l'époque de ton arrière-grand-père, il y a 92 ans. Ce conflit qui a opposé les Français aux Allemands a causé d'énormes dégâts, mobilisé 60 millions de soldats et fait 10 millions de morts et 20 millions de blessés. Ne pas oublier, comme tous les 11 novembre, le président de la République se rendra sur la tombe du soldat inconnu afin de commémorer, c'est-à-dire de se souvenir, de la fin de la guerre de 1914-1918. Cette tombe a été installée à Paris en 1920 sous l'Arc de Triomphe pour se souvenir de tous les soldats morts au combat. Comme le soldat inconnu, ils sont 8 millions de poilus. C'est ainsi qu'on les appelait à cause de leur barbe, à avoir trouvé la mort dans cette guerre. Un grand nombre d'entre eux n'ont pu être identifiés. La guerre des tranchées. Pour éviter d'être repérés par les ennemis allemands, les soldats se cachaient dans les tranchées, c'est-à-dire des fossés creusés dans le sol. C'est pour cela qu'on l'appelle la guerre. C'est pour cela, qu'on appelle la guerre de 1914-1918 la guerre des tranchées. Les conditions de vie y étaient catastrophiques. Les tranchées s'étalaient sur plus de 700 km. Les soldats restaient jour et nuit dans ces bandes de terre à 3 mètres de profondeur, sans eau ni électricité, à attendre l'ennemi. La terre, transformée en boue les jours de pluie, rendait les conditions de vie très difficiles. Seul un soldat sur 2 est revenu vivant et non blessé des combats dans les tranchées. Les commémorations du 11 novembre permettent de se souvenir de tous ceux
qui n'en sont pas revenus.